Nous continuons sur notre formation avec Microsoft Word. Ici, nous parlons de la modification du texte et puis la mise en forme du texte et des paragraphes. Donc pour cela, avant de continuer, on va rappeler les notions qu'on a vues tantôt et faire un petit exercice par rapport à cela. Dès le début, on a vu comment démarrer Microsoft, comment utiliser les modèles dans l'onglet Fichier une fois connecté sur Internet. Nous avons vu également comment modifier le thème de notre application qui est Word. Voilà. Comment nous avons parcouru également les options de modification. Voilà, nous avons parlé de la barre d'outils d'accès rapide, comment personnaliser le ruban. Et nous avons survolé chaque onglet ici et puis nous avons expliqué la fonction de chaque onglet et surtout nous avons parlé du ruban, les fonctions, les groupes qui sont dans le ruban, comment les utiliser sur notre modification du texte. Donc l'exercice simple que je vais vous donner, ça sera d'écrire 2 paragraphes ou générer 2 paragraphes à travers la fonction lorem, d'accord? Ensuite, sélectionner le premier paragraphe, le mettre en gras, d'accord? Utiliser un style de police qui est le Verdana, d'accord? Avec une taille 14. Et puis, vous prenez la modification, vous prenez cette mise en forme-là, vous le reproduisez, cette mise en forme sur le deuxième paragraphe, d'accord? Et puis, sur l'onglet Fichier, modifiez le thème de votre application en gris foncé ou le thème noir. Et puis, voilà, utilisez maintenant sur l'onglet Accueil, dans le groupe Policy, utilisez la couleur du texte en bleu. Voilà, et puis reproduisez les mêmes mises en forme sur le deuxième paragraphe. Donc c'est un petit exercice que vous allez vous exercer et puis ça va vous aider. Mais vous pouvez aussi saisir, hein, ça va vous, voilà, vous mettre un peu d'énergie sur les doigts. Nous continuons sur la mise en forme. Ici, vous voyez que nous avons là notre paragraphe, d'accord? Et puis, nous avons la fonction reproduire la mise en forme. Ici, à supposer que je veuille mettre tout ce style d'écriture là en rouge, vous voyez là, d'accord? Et puis, je clique sur reproduire la mise en forme en faisant un double clic. Vous voyez directement le pinceau, ce qui veut dire que la mise en forme est active. Vous pouvez reproduire cela sur voilà, cette partie du texte, vous voyez. Et là, je clique directement, le texte, il reprend cette mise en forme. Et au-delà, vous voyez que le pinceau est toujours actif. Ça veut dire que toujours la reproduction de mise en forme est active. C'est parce que j'ai fait un double clic ici. Lorsque vous faites un seul clic, vous avez donc le pinceau, vous cliquez une seule fois et ça suffit. Mais lorsque vous faites un double clic, le pinceau est actif tant que vous n'appuyez pas sur échappe pour la lever. Vous voyez là. Donc vous pouvez reproduire la mise en forme sur toute la partie du texte que vous voulez. Voilà. Ensuite, je clique sur échappe pour la lever. Donc c'est un style de mise en forme que vous pouvez utiliser également. Sur notre texte que nous avons là, la reproduction des mises en forme est essentielle. Mais surtout, si vous avez des paragraphes, il faudrait pouvoir les mettre en forme. D'accord? Pour cela, comme vous le constatez ici, l'objectif de ce logiciel de traitement de texte est d'abord d'avoir un contenu que vous allez ensuite modifier et mettre en forme. Donc, il faudrait avoir du contenu de début jusqu'à la fin. Par exemple, pour produire un rapport, vous pouvez écrire des textes
jusqu'à la fin. Ensuite, faire vos modifications de titrage, des paragraphes, des couleurs et les autres éléments que nous avons vus et que nous allons voir au fur et à mesure. D'accord? Donc, on va reproduire, on va mettre en forme, on va enlever ce texte-là, mettre plusieurs paragraphes et ensuite on va aller élément par élément. On sait déjà comment faire la sélection, on sait ensuite on va voir comment déplacer les éléments et puis comment reproduire les mises en forme. Allez, donc dans la prochaine vidéo.